Alors, bonjour à chacun. Alors, c'est vraiment, une occasion spéciale qu'on est ici ce matin et pour être témoin de ce que Dieu a fait dans la vie de quelques personnes qui vont le démontrer en se faisant baptiser. Puis, c'est moi qui, dans un sens, là, on n'a pas tiré au sort, mais en tout cas, c'était moi qui ai ça sur l'horaire. Fait que, et c'est un privilège de pouvoir partager ce matin avec vous. Et le premier volet va être, c'est quoi le baptême au juste, OK? Parce qu'on veut s'assurer qu'on comprenne bien, autant pour ceux qui sont nouveaux, puis même pour ceux qui se sont même déjà fait baptiser. Parce que c'est une occasion de se remémorer et de réfléchir, repenser à cet événement-là qu'on a eu dans notre vie, si vous l'avez eu. Alors, prions, s'il vous plaît, avant de poursuivre. Seigneur notre Dieu, merci. Merci que tu nous donnes cette occasion d'être ici ce matin, de pouvoir être témoin, de pouvoir entendre et de pouvoir reconnaître justement que tu es un Dieu qui est vivant et vrai, qui continue à agir dans les cœurs, dans les vies, qui veut donner à chacun qui place leur confiance en toi un vrai sens à la vie. Pas juste une existence, en attendant qu'on parte de cette terre, mais un espoir vivant et vrai à cause de ce que toi tu as fait en ton Fils Jésus-Christ. Et puisses-tu nous parler à nos cœurs ce matin par ta parole et aide-nous à saisir, comprendre et appliquer à notre vie les vérités de ta parole, au nom de ton Fils. Amen. Une matinée, une réunion de baptême. J'ai déjà entendu un récit missionnaire qui faisait mention de gens qui hésitaient d'aller dans la rivière après des baptêmes parce qu'ils craignaient d'être contaminés par le péché. Il ne faut pas les blâmer parce que c'était une réaction tout simplement basée sur ce qu'on leur avait enseigné. Que le baptême servait justement à laver, purifier du péché. Et chacun d'entre nous, on peut se faire toutes sortes d'idées sur le baptême. Mais c'est à savoir, est-ce que ça correspond véritablement à ce que la Bible en dit, ce qu'elle révèle à ce sujet. Il y a des divers passages qu'on pourrait regarder profondément, mais on ne veut pas monopoliser le temps. En tout cas, moi, je ne veux pas monopoliser le temps. Mais on voit dans l'ensemble du Nouveau Testament qu'en rassemblant ces passages, on peut se faire une idée, une meilleure idée, et mieux comprendre ce qu'est le baptême. Le mot baptême en lui-même n'est pas une traduction de l'original dans le grec. Il s'agit plutôt d'une translittération. C'est quoi la différence? Mais c'est que les traducteurs, pour une raison quelconque, ont simplement adapté la sonorité du mot grec baptisma ou baptizo en latin dans un premier temps, puis ensuite en français, puis que c'est devenu baptême ou le verbe baptiser. Alors, c'est un mot qui a été, dans un sens, inventé, fabriqué. Mais en faisant cela, il a perdu son sens premier. Parce que littéralement, ce mot signifie plonger, immerger ou submerger. Dans le quotidien des Grecs de l'Antiquité, ce terme était utilisé pour décrire des actions concrètes, n'ayant aucun lien, aucun rapport avec un rite religieux. Par exemple, il est utilisé pour parler d'un naufrage, un navire qui coule submergé dans l'eau.
Ensuite, dans le domaine du textile, eh bien, on plongeait du tissu dans la teinture pour le teindre, pour que la couleur puisse adhérer au tissu. Ensuite, dans le contexte de la cuisine, on trempait un aliment dans un liquide. Environ 200 ans avant Jésus-Christ, un poète et physicien écrivit une recette pour faire des conserves. Puis, il a indiqué que les légumes devaient d'abord être plongés, et il a utilisé le mot bapto, et plongés dans l'eau bouillante, et ensuite immergés, puis c'est le verbe baptizo, dans une solution de vinaigre. Alors, la traduction littérale en français serait immersion ou immerger. Donc, aujourd'hui, qui est question d'une réunion de baptême, ça serait plutôt, si on était plus précis, plus adéquat, ça serait une réunion d'immersion. Quand on revient à ce que le Nouveau Testament a à dire à ce sujet, dans un premier temps, eh bien, on a les paroles de Jésus qui, avant son départ pour retourner au ciel, il laisse une mission à ses disciples. Il leur dit, « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Alors, il leur donne une mission avec des instructions précises. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Alors, ceux qui placeraient leur confiance en Jésus-Christ comme leur sauveur, eh bien, le démontreraient d'une manière plus tangible et concrète en se faisant baptiser par immersion. On voit que cela a été confirmé quand on arrive aux Actes des Apôtres, après le départ de Jésus. Et il y a plusieurs versets en lisant dans les Actes des Apôtres qu'on voit que c'est ce qui était pratiqué ou qui était observé de manière conforme au commandement que Jésus avait laissé. Et là, il y a juste un verset que je vous laisse, il y en a d'autres, mais alors ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ensuite, on a, d'après ce qu'on voit, surtout dans les récits à partir des Actes, il ressort un élément important que ceux qui se font baptiser ont d'abord cru ou placé leur foi en Jésus-Christ. Alors, c'est le verset, comme exemple, verset Acte 8, 12. « Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. » Alors, selon ce verset, puis, comme je dis, plusieurs autres qu'on trouve dans les Actes, eh bien, il y a une suite. Ceux qui ont cru au message qui a été annoncé, l'Évangile, eh bien, ayant placé leur foi en Jésus-Christ, ils se sont fait baptiser. La foi, c'est un élément invisible, mais le baptême, c'est un peu comme une manière de concrétiser, démontrer d'une manière tangible que la foi en Jésus-Christ est vraie. Un autre élément qui rentre en ligne de compte, c'est que le baptême, si on devait le résumer à un seul mot, c'est le mot identification. Et l'identification à Jésus-Christ. Ce n'est pas pour rien dans le verset qu'on a lu tantôt, que Jésus précise que ceux qui ont placé leur foi en lui soient baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est une action confirmant la nouvelle identité du croyant. Une identité qui
qui est comme une expression que maintenant, il appartient à Dieu. Il est maintenant un enfant adopté dans cette famille spirituelle pour toujours. Il y a aussi dans Romains 6, on voit que Paul adresse le sujet. Puis il essaie de faire comprendre à ses lecteurs que le baptême, justement, c'est une identification à Jésus-Christ. Il écrit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité pour la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. » Alors, le baptême est un symbole de l'identification du croyant avec Jésus-Christ. Par la foi en lui, pour le pardon de ses péchés, le croyant est uni à Christ en sa mort. Et c'est pour ça qu'on a un baptistère avec de l'eau. Le croyant, le nouveau croyant, étant mort avec Christ, eh bien, il est plongé dans l'eau pour démontrer qu'il est enseveli avec Christ. Et quand il sort de l'eau, c'est comme c'est l'image qu'il est ressuscité avec Christ en nouveauté de vie. C'est un peu comme une déclaration visuelle qui devrait être l'expression du désir du cœur du baptisé. C'est comme s'il disait, puis là, je ne veux pas mettre des mots dans leur bouche, là, mais je ne m'attends pas à ce qu'ils répètent ça mot à mot, mais c'est que j'en ai fini avec mon ancienne vie. Par la grâce et l'aide de Dieu, j'appartiens et je m'engage désormais à vivre pour le Seigneur Jésus-Christ. Dans une autre version du verset qu'on a lu tantôt, ça dit « Nous avons reçu une nouvelle vie et nous sommes appelés à mener notre existence sur un plan nouveau. » Dans une brochure et que j'ai adaptée puis j'ai traduit, un auteur écrit ainsi. Il dit « Au début de l'Église, si on remonte environ à 2000 ans passés, le baptême était une déclaration par laquelle le croyant s'identifiait sans équivoque à Jésus-Christ et au groupe de personnes appelées chrétiens, qui étaient méprisés, haïs. Se faire baptiser à ce moment-là, c'était, pensez-y bien, parce que ça voulait probablement dire que le candidat serait rejeté par sa famille, par ses amis, et cela pourrait même amener à être persécuté, même mis à mort. Le baptême, selon le Nouveau Testament, n'est pas un rituel vide de sens ou qui est fait pour obtenir des points bonis de la part de Dieu, ou de l'impressionner, ou de gagner sa faveur. Le baptême n'est pas une fin en soi. C'est plutôt un engagement à continuer en tant que disciple à suivre Jésus-Christ. C'est-à-dire un désir d'apprendre ce qu'il a enseigné, un désir d'obéir à ce qu'il a dit. Et c'est d'apprendre aussi à comment se comporter comme étant un de ses disciples et apprendre à grandir spirituellement. Le baptême biblique est un acte public d'obéissance accompli par l'immersion dans l'eau qui exprime la foi en Jésus-Christ, l'identification à sa mort et à sa résurrection dans le but d'exprimer un engagement à le suivre. Et les candidats qui vont venir, eh bien, c'est dans ce but-là que j'espère qu'ils viennent.
et que vous allez être témoins par ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont partager et par ce qui va être démontré. Merci. J'ai grandi dans une famille dysfonctionnelle car ma mère souffrait de problèmes de santé mentale sévères. Et nous, les enfants, souffrions quotidiennement de son abus physique et émotionnel. Mon père, qui souffrait de cancer quand j'étais enfant, était un homme merveilleux. Il était mon rocher. Il était la seule source d'amour que j'ai connue dans ma jeunesse. Quand j'avais 6 ans, ma mère, qui est en crise de santé mentale, a mis mon père à la porte. Je m'ennuyais énormément de mon père et je pouvais seulement le voir sporadiquement chez ma grand-mère paternelle qui habitait loin de la maison. De plus, je suis devenue victime d'abus sexuels systématiques et je n'avais personne à qui je pouvais me confier. La honte et la peur ont scellé mon silence et j'ai pris la décision de n'en parler à personne. J'étais convaincue que Dieu n'existait pas, car comment un Dieu pourrait permettre à une petite fille innocente de vivre une vie si atroce? Quand j'avais 11 ans, ma mère m'annonçait d'un ton froid que mon père était décédé. Cette nouvelle m'a détruit. J'avais perdu la seule source d'amour et de sécurité que je connaissais depuis ma naissance. Je suis tombée dans une dépression sévère. J'ai cessé de manger, de parler, et je dormais quand je m'épuisais de pleurer. Mon état a dégénéré jusqu'à ce qu'un de mes amis est venu me consoler et m'encourager de continuer à vivre, car c'est ce que mon père aurait voulu. J'ai repris mes forces seulement par amour pour lui, mais j'ai continué à vivre dans une mode survie et je vivais chaque jour dans la peine, la crainte et l'anxiété. Pendant cette époque de mon enfance, j'étais étudiante à la petite école anglaise à Buckingham. J'ai eu l'opportunité de rencontrer une jeune dame qui venait à l'école pendant l'heure du dîner et qui parlait de Jésus aux enfants et de l'amour qu'il avait pour eux. Moi, qui cherchais tellement à me faire aimer, étais vite attirée par ces histoires. Je ressentais une présence de paix et d'amour qui émanait de cette dame, ce qui m'encourageait à lui poser des questions à propos de Dieu. Cette dame précieuse se nommait Frances Watterson. Elle, Frances, m'a invitée à l'église baptiste anglaise de Buckingham, qui est en effet cette église, pour que je puisse me joindre à un petit groupe d'enfants qui se réunissaient après l'école et d'entendre davantage des histoires de la Bible et pour chanter des chansons chrétiennes. De plus, l'église offrait aussi des collations en forme de biscuits et de jus. Je me souviens d'avoir été ravie de cette invitation. J'aimais tellement entendre parler de Dieu et en plus, avec les collations, ce qui n'existait pas à la maison, je croyais que l'Église était une place de riches. Pendant ces petites rencontres, Pasteur Clemens, qui était le pasteur de la petite Église à l'époque, m'a offert un transport pour que je puisse aller à l'école du dimanche. J'ai accepté l'offre généreuse du pasteur et j'ai découvert que j'aimais beaucoup venir à l'église le dimanche matin. Je me souviens plus des histoires de la Bible que Francis nous racontait, mais je me souviens très bien de la sensation que cette église était une place remplie de paix, de joie et de l'amour. Et j'avais l'assurance qu'il en avait en effet un Dieu dans le ciel qui m'aimait et qui se souciait de moi. Sûrement, ma vie était pour devenir plus joyeuse. Malheureusement, avec les crises de santé mentale de ma mère, je me suis retrouvée mise à la porte à 11 ans avec mon linge, mes petits trésors ainsi que mes souvenirs dans un sac de vidange. Je marchais jusqu'à la maison de famille d'accueil de mon frère et je prenais l'autobus de ville avec lui pour me rendre à la DPJ à Hull, où ces derniers me plaçaient dans une autre famille d'accueil. J'ai vécu dans multiples familles d'accueil à travers de Gatineau et pour cette raison, mes jours à l'école du dimanche ont pris fin. Je n'entendais plus parler de l'amour de Dieu pour moi. Je n'entendais plus les histoires de Jésus et de ses miracles. Ma source de paix et de joie s'était éteinte comme une chandelle et je retournais dans la noirceur. Je me suis retrouvée de nouveau avec des étrangers dans une famille d'accueil. Ce cycle a continué pendant des années
et je suis encore retournée en mode survie. Pendant plusieurs années, j'ai survécu le fait de me faire retourner, de me faire placer dans une famille d'accueil, un à l'autre, et ensuite de me faire retourner encore une fois à ma mère. Cette instabilité m'a fait croire que je n'avais aucune valeur et que personne ne pouvait et ne voulait m'aimer. Je vivais seule en mode survie. Je ne comprenais pas pourquoi Dieu ne m'aimait plus et pourquoi il m'avait abandonnée à vivre une vie si difficile. À 16 ans, je suis devenue enceinte et j'ai donné naissance à une belle petite fille que j'ai nommée Jessica. Ce fut pour moi le plus beau cadeau que Dieu pouvait me donner. J'avais enfin quelqu'un que je pouvais aimer et qui m'aimerait en retour. 5 ans et demi plus tard, j'ai donné naissance à un petit garçon que j'ai nommé Aaron. Je me sentais comblée avec ces 2 beaux enfants et je remerciais Dieu pour ces 2 bénédictions. Plus de 10 ans plus tard, j'ai été invitée chez un membre de la famille pour un barbecue. À ce moment-là, j'ai rencontré une vieille connaissance de mon école primaire. Elle se nommait Tina Deslauriers. Moi. C'était comme si Tina avait une lumière autour d'elle. Elle souriait tout le temps et dégageait une énergie positive. Elle avait une personnalité sympathique et une joie de vivre évidente, ce qui m'attirait vers elle. Elle était différente. Malheureusement, j'étais trop gênée de lui en parler et de connaître davantage la source de cette paix et de la joie qu'elle avait. J'ai continué dans ma vie, puis malgré mes efforts pour avoir une vie heureuse, je me sentais qu'il me manquait une paix intérieure, une joie sincère, un amour éternel qui dépassait les bornes humaines. Pendant ces moments de réflexion, les histoires que j'avais apprises à l'école du dimanche me revenaient à la mémoire et je me rappelais que Dieu aimait tout le monde. Je me suis mis à parler à Dieu. Je n'avais pas de Bible, mais je lui suppliais pour qu'il me donne son aide afin d'obtenir ce que j'avais besoin émotionnellement. Mais, malheureusement, avec les défis, les difficultés quotidiennes m'ont découragée au point que j'ai arrêté de prier. Encore une fois, Dieu semblait être toujours loin durant mes moments les plus difficiles. Quelques années plus tard, j'ai survécu à un attentat de meurtre sur ma vie. C'est seulement par la grâce de Dieu et mon refus de mourir que j'ai pu me débattre contre mon agresseur et pourquoi je suis encore en vie. Suite après, j'ai développé le syndrome du choc post-traumatique. La crainte, l'anxiété, les crises de panique étaient si sévères que je ne pouvais plus fonctionner. Finalement, j'ai rencontré un homme avec qui j'ai passé 15 ans de ma vie avec. Et je pensais que j'avais trouvé la vraie joie, l'amour, et j'étais heureuse jusqu'à ce que ce dernier me trompe et se suicide peu après. Je me sentais trahie et abandonnée. Je me sentais comme si je ne trouverais jamais la vraie joie et l'amour. Tout ce que je savais, c'est qu'il fallait que je survivre encore une fois. Peu de temps après, j'ai appris que ma mère avait reçu un diagnostic de démence et de Parkinson. Avant qu'elle décède, Dieu a permis que j'aille la visiter à plusieurs reprises à l'hôpital. Malgré notre passé turbulente, elle était contente de me voir. Elle était devenue une dame douce, heureuse et remplie d'amour. Même si elle ne pouvait plus parler dans ces derniers jours, ses yeux me disaient combien qu'elle m'aimait. J'ai profité de ces moments spéciaux avec elle et j'étais avec elle en lui tenant la main jusqu'à son dernier souffle. Aujourd'hui, je suis reconnaissante au Seigneur de m'avoir donné ce temps précieux avec elle. Quelques mois plus tard, j'ai été diagnostiquée avec un cancer. Cette nouvelle m'a bouleversée et j'ai finalement frappé le fond du puisard du désespoir. En état de choc, je me suis reconduite seule à la maison en pleurs. Je criais à Dieu et je lui demandais pourquoi tout cela m'arrivait. Une fois de retour à la maison, j'ai continué à crier après Dieu, lui demandant pourquoi et lui a demandé ce qu'il voulait de moi. Une fois que j'ai retrouvé mon calme, j'ai recommencé à chercher Dieu à travers de l'Internet et en écoutant de la musique chrétienne sur YouTube.
La musique que je trouvais me faisait du bien et parlait de la fidélité de Dieu qui nous entoure pendant nos épreuves. Ces chansons étaient remplies de paroles encourageantes qui me rassuraient que je n'étais plus seule et que Dieu, en effet, m'aimait toujours. J'ai continué à chercher le Seigneur sur l'Internet et les versets bibliques que Dieu me reportait. Ces versets agissaient comme une baume pour mon âme. Dieu me parlait à travers les versets qui apparaissaient sur mon téléphone. Il me disait que je pouvais lui faire confiance, car il était en contrôle. Il m'a fait réaliser qu'avec lui, je n'étais plus seule du tout, mais au contraire, qu'il était avec moi à chaque moment de chaque jour de ma vie, malgré toutes les épreuves que je vivais. Je me suis approfondie dans mes recherches de vérité de Dieu sur l'Internet. C'est à ce moment-là que j'ai retrouvé Tina sur Facebook. J'avais remarqué qu'elle partageait beaucoup de versets bibliques encourageants qui parlaient de l'amour de Dieu pour nous. Quand j'ai commencé à aimer les choses qu'elle partageait, elle m'a lancé une invitation d'aller souper au restaurant. Tina a partagé comment Dieu avait été fidèle dans les pires moments de sa vie et elle a éventuellement partagé la source de sa joie et de la paix qu'elle vivait. Elle m'a expliqué le plan du salut. Elle m'a dit qu'il fallait que le choix de suivre le Seigneur Jésus vienne d'un choix puis un désir personnel de mon cœur. Car c'était une relation personnelle entre moi et Jésus. Nous avons continué à jaser, même après le restaurant ait fermé ses portes pour la soirée. Elle m'a invitée à venir à la petite église baptiste à Buckingham le dimanche. Et je lui ai dit que oui, j'irais. Ensuite, elle m'a demandé si j'avais une Bible. Je lui avais dit non, que je n'en avais pas de Bible. Immédiatement, elle m'a présenté avec 2 Bibles. Une Bible pour les études, puis l'autre qu'on appelle la Bible à 1 an. Le dimanche suivant, j'ai rencontré plusieurs personnes dans l'église. À ma grande surprise, j'ai rencontré Francis et Rachel, que je connaissais depuis mon enfance. J'ai rencontré Yolande Bellec, qui m'avait suggéré plusieurs ressources bibliques que j'ai acceptées avec gratitude. Avec ma Bible, mes études, mes ressources, j'ai compris que Dieu m'a toujours aimé, même avant ma naissance. J'ai appris que le Seigneur a toujours été avec moi quand je me sentais seule. J'ai réalisé que Dieu est la raison pourquoi j'ai survécu toutes les épreuves dans ma vie depuis mon enfance. La réalisation que Dieu a sacrifié son Fils unique pour le pardon de mes péchés m'a motivée à donner ma vie au Seigneur Jésus et de lui faire confiance pour le pardon de mes péchés et pour son don de la vie éternelle avec lui au ciel. De savoir que Jésus a subi l'abandon, le rejet, la souffrance physique, la torture, la mort pour moi, renforce mon dévouement à mon Sauveur. Dieu m'a montré qu'il a un plan pour ma vie et qu'il veut m'utiliser pour son service. Depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, il m'a béni abondamment. J'ai remarqué que le Saint-Esprit me parle de plus en plus et qu'il travaille dans mon cœur. Dieu m'a béni abondamment avec des bons amis et je suis maintenant beaucoup plus joyeuse et plus sécure que je n'ai jamais été. Ma relation avec le Seigneur me rassure que Dieu est un contrôle de ma vie. Il me donne la paix qu'il me promet dans sa parole. Dieu remplit mon cœur avec sa joie et son amour. Et j'ai remarqué que mon niveau de stress a diminué considérablement. J'ai finalement la paix que je recherchais depuis longtemps. Je sais maintenant que quoi qu'il m'arrive sur cette terre, Dieu est en contrôle. Je lui fais confiance avec ma vie et celle de mes enfants. Le Seigneur a guéri mon cancer, ce qui me dit qu'il a encore des plans pour moi. À tous les jours, je commence ma journée avec lui et je termine ma journée avec lui. Il est la source de ma foi et de ma vie. Rien n'est plus au hasard car Dieu est en contrôle de tout. Il est maintenant mon rocher. Alors, c'est pourquoi je me présente devant vous pour me faire baptiser aujourd'hui.
Je reconnais que je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ et que par mon immersion dans l'eau, je laisse derrière mon ancienne vie et je suis ressuscité avec Christ dans une nouvelle vie. Je veux témoigner à tous ceux qui sont ici que j'ai mis ma foi dans le Seigneur Jésus et que je veux obéir à sa parole et suivre son exemple et passer par les eaux du baptême comme mon Sauveur l'a fait. Je veux suivre ses pas jusqu'à la fin de mes jours et ensuite marcher avec lui pour l'éternité au ciel. Donc, allô, je m'appelle Théoulcie et j'ai 14 ans. J'ai grandi dans une famille croyante. Dès mon enfance, j'entendais parler de Jésus et je suis bénie que même ma famille élargie est croyante. À l'âge de 6 ans, j'ai donné ma vie à Jésus et cette décision est demeurée ferme dans mon cœur. Ce qui m'a aidé à grandir dans la foi et qui m'aide encore, ce sont mes parents, la jeunesse et la parole. En grandissant, j'ai appris plus sur ce que Jésus a fait pour moi. Je sais que Jésus est mort pour mes péchés et m'a pardonné. Je sais aussi qu'à cause que je crois en lui, j'ai la vie éternelle et je suis un enfant de Dieu. Je sais aussi que je ne pourrais pas mériter le pardon de Dieu. Comme Éphésiens 2, 8 et 9 dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Je remercie le Seigneur pour son salut et la vie qu'il m'a donnée. Je sais que Dieu est avec moi partout où je vais. Et je peux toujours me confier en lui. Aujourd'hui, je veux me faire baptiser pour vous dire que je veux suivre Jésus. Bonjour, je m'appelle Nathan Campbell, j'ai 16 ans. Je suis arrivé à l'âge de 20 mois chez mes parents, mais j'ai été adopté à l'âge de 7 ans par Alain et Julie. J'ai donc grandi dans une famille chrétienne. Mes parents ont toujours été impliqués dans l'Église, alors nous y étions souvent. Comme nous avions des amis à l'Église et que mes grands-parents, ainsi que mon oncle, ma tante, mes cousins et cousines allaient aussi à l'Église, j'avais un bon entourage avec des valeurs chrétiennes et j'aimais aller à l'Église car on faisait beaucoup d'activités. Avant de remettre ma vie à Jésus, je ne comprenais pas vraiment le sens des leçons qu'on m'apprenait. J'aimais les leçons parce que j'aime quand même l'histoire, mais je me posais pas vraiment de questions puis ça avait pas vraiment d'impact dans ma vie. Je croyais que Jésus était mort pour moi, mais je m'étais jamais vraiment arrêté pour me poser des questions comme pourquoi je devrais me faire baptiser. J'ai vraiment compris tout ce que Jésus avait fait pour moi dans ma vie lors d'un camp de neige de Parole de vie à Bethel. C'est aussi à ce moment-là que Jésus a mis le désir en moi d'aller étudier à Bethel. Je voulais aussi me faire baptiser pour pouvoir plus servir dans l'Église et pour démontrer publiquement que je crois que Jésus est mort pour moi et qu'il a pris le poids de mes péchés. J'aimerais remercier le Seigneur pour ma famille qui m'a permis d'entendre parler de Christ tôt dans ma vie, qui m'encourage et qui est présent pour moi. Je voudrais aussi remercier Christ pour son sacrifice à la croix et je suis reconnaissant d'avoir des moniteurs très impliqués qui sont toujours là pour répondre à nos questions. Nous a encouragés dans notre vie chrétienne. Donc, je remercie vraiment le Seigneur pour toute cette chance et pour ses bénédictions. Pour terminer, je désire être baptisé pour vivre pour Jésus, pour démontrer publiquement à tous. Je veux aussi montrer que je crois que Jésus-Christ est mort pour moi et je veux remettre ma vie en Jésus, car comme dit Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, voilà pourquoi je souhaite me faire baptiser. OK, bonjour. Moi, c'est Philippe Lucier, puis j'ai 18 ans. Je suis né, puis j'ai grandi dans une famille chrétienne des deux côtés, depuis 3 générations. Mes tantes, oncles, cousins, cousines ont tous grandi dans le même environnement chrétien que moi. Dieu m'a vraiment béni de me placer dans cette famille-là. Vers l'âge de 4 ans, je me souviens, un soir dans un salon, d'avoir décidé de donner ma vie avec ma mère. Mais je ne comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire. Mais ce choix-là est toujours resté ferme dans mon cœur. Maintenant, je sais que Jésus seul m'a sauvé, que je ne pourrais aucunement mériter mon salut par mes propres forces. Jésus a pris ma place et je peux désormais m'approcher avec assurance du trône de la grâce, comme nous le dit Hébreux 4,16. Je voudrais remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, de m'avoir placé ici, dans ma famille et dans son Église. Il y a environ 2-3 mois, durant une rencontre jeunesse, nos leaders ont parlé de l'importance de se faire baptiser
Puis c'est là que j'ai pris ma décision. Je voudrais donc me faire baptiser parce que je souhaite rendre public mon engagement envers le Seigneur ainsi qu'il nous le demande. Merci. Avec leur témoignage, je n'ai même pas envie de poser de questions, c'est clair. Mais Joanne, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui, mais je devrais. Oui. Est-ce que tu crois qu'il est mort pour tes péchés, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures? Oui. Est-ce que tu l'as, on pourrait dire, invité dans ta vie et que tu l'as reconnu comme le seul sauveur de ta vie? Et on pourrait dire, comme Matthieu le dit, est-ce que tu désires être le disciple de Jésus-Christ? Absolument. Oui. Donc, sur ta déposition de foi, sur ta déclaration de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, bonjour. C'est assez rare que je prêche en 2 temps, mais dû aux circonstances assez exceptionnelles, bien, on a pensé que ce serait la meilleure manière de procéder. Pendant que j'écoutais les témoignages, j'ai... merci. Je me suis déjà fait baptiser. C'est pas parce que... Non, mais c'est que... Ce qui a été partagé, on voit que chacun a eu un parcours différent. Et ça, c'est une réalité. Puis, s'il y avait d'autres qui viendraient, qui seraient rajoutés aux candidats, ils auraient rencontré aussi leur histoire. Ce que Dieu a fait pour eux. Puis, ça serait différent. Puis, quel que soit qu'on a vécu à travers notre parcours terrestre, une chose est certaine, on est tous pécheurs. On est tous perdus. On est tous condamnés. Et on a besoin d'un sauveur. Dans la première partie, on a vu que il y a une condition fondamentale requise pour être éligible au baptême. D'après ce qu'on voit dans la Bible. Il est nécessaire de croire, de mettre notre confiance, notre foi. Mais c'est à savoir en quoi au juste. On peut tous dire, ben moi je crois. Moi j'ai la foi. Moi j'ai confiance. Mais en quoi? En quoi? Chacun d'entre nous, en grandissant, on accumule des idées durant notre parcours terrestre. Et on est influencé par des gens, par notre entourage, notre éducation, les diverses sources d'informations et plus récemment, les médias sociaux. Mais les idées qu'on se fait, mettons sur la personne de Dieu, sur l'être humain,
homme ou femme, sur le péché, sur les moyens d'être réconcilié avec Dieu. Mais ces choses-là, est-ce qu'ils s'alignent véritablement selon la parole de Dieu, ce que Dieu a révélé? La Bible, ce n'est pas un livre qui présente ce que nous devons faire pour se mériter la faveur de Dieu, pour être réconcilié avec Dieu, d'être sauvé, d'avoir une certitude d'être dans l'éternité, dans la présence de Dieu. Ce qu'elle révèle, cette parole, cette Bible, c'est plutôt ce que Dieu a fait pour accorder à l'humanité perdue le moyen d'être sauvé, d'être réconcilié avec lui. Voilà ce qui est au centre même du message de l'Évangile. Et pour ceux qui ne seraient pas au courant, au cas où, peut-être que vous le savez, mais le mot Évangile veut tout simplement dire bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est l'initiative de Dieu. C'est lui qui a conçu l'idée, le plan par lequel il nous voyait dans notre état de perdition, sans espoir. Et il a décidé de faire quelque chose. Et il a révélé ce qu'il a fait, ce qu'il proposait de faire. Et cette bonne nouvelle que Dieu a conçue, qu'a révélée, c'est pour contrer la mauvaise nouvelle. Parce que ça donne quoi d'avoir une bonne nouvelle s'il n'y en a pas de mauvaise? Hein? Eh bien, par les témoignages, vous avez sans doute capté, saisi, vu qu'ils ont partagé l'élément de la mauvaise nouvelle. J'aimerais qu'on regarde un texte ensemble. Oui. OK. À savoir quel texte choisir, parce que j'aurais pu en choisir bien d'autres. La Bible en est remplie de textes qui nous amènent à s'arrêter, à mieux comprendre ce message. Et Paul écrit dans 1 Corinthiens 15, « Je vous rappelle, frères et sœurs, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi-même aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. » Dans ces quelques versets, on lit que Paul a transmis un message, l'Évangile. Et quels sont on pourrait dire, les éléments essentiels de ce message, de l'Évangile, de la bonne nouvelle que Paul dit avoir annoncé aux Corinthiens? Et en passant, ce même message, c'est pour nous aussi. Même si certains pensent que c'est un message démodé qui fait juste partie de l'histoire ancienne, c'est un message d'actuel. Un message que l'humanité a besoin d'entendre et de reconnaître que c'est encore valable, valide, pertinent, important.
La première chose qui ressort, c'est que dans ce verset, ou surtout au verset 3, il dit, ce qu'il a transmis, c'est que Christ est mort pour nos péchés. Même si bien des gens minimisent le péché, et pour même certains, ça n'existe pas, voyons donc. Hey! Voyons. Bien, la chose est, c'est que Dieu dit dans sa parole que le péché, c'est vrai, ça existe, c'est là. Puis même cette parole nous déclare, nous démontre que c'est le péché qui nous sépare de Dieu. On voit dans Romains 3, 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Qu'est-ce que ça veut dire le mot « tous » ? Ça exclut qui? On ne peut pas s'esquiver. Tous, c'est tous. Hein? Alors, on doit reconnaître la réalité de notre péché si on veut s'approcher de Dieu pour obtenir son pardon. Puis en plus de cela, il faut reconnaître notre incapacité de faire quoi que ce soit, aussi bien intentionné, sincère qu'on puisse être, de faire quoi que ce soit pour obtenir le pardon de Dieu. On peut se débattre, on peut faire ci, on peut faire ça, puis la liste pourrait être longue. Puis aux yeux des gens qui nous entourent, ils nous voient presque comme un saint. Tu sais? Mais Dieu voit notre cœur, puis il dit, tu peux être sincère, tu peux avoir fait ci, fait cela, mais en réalité, il n'y a rien qui a changé au niveau de ton cœur. Il est encore souillé par le péché, condamné. Et cela doit nous amener à accepter le fait que, comme le dit Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Pas juste la mort physique, mais la mort spirituelle, d'être séparé d'avec Dieu pour toujours. Un autre verset, encore dans Romains, chapitre 5. On lit, « En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être acceptait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Le message de l'Évangile n'a aucun sens, n'a aucune valeur sans la prise de conscience de ces vérités, de la réalité du péché, qu'on est condamné, qu'on est perdu, qu'on est séparé de Dieu pour toujours, si on reste dans cet état-là. Et on peut se poser la question, pourquoi Jésus aurait-il accepté de mourir crucifié sur une croix s'il y avait un autre moyen par lequel on pouvait être réconcilié avec Dieu, d'avoir nos péchés pardonnés? En tout cas, tant qu'à moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça n'a aucun sens. Si on pouvait se sauver nous-mêmes, bien, Jésus ne se serait pas abaissé à notre niveau, devenir un enfant, vivre une trentaine d'années pour arriver au bout d'être arrêté, flagellé, battu, crucifié. Ça n'aura pas de sens. Le deuxième élément qui ressort de ce verset, de ce passage, mais aussi à travers les Écritures, c'est que Christ est la personne indispensable au salut. C'est sa personne même, qui il est et son œuvre.
qui sont des éléments indispensables au message de l'Évangile, de la bonne nouvelle. Jésus est à la fois 100% Dieu et 100% homme. C'est certain que dans notre, en tout cas, peut-être pas la vôtre, mais dans ma petite tête à moi, comment est-ce qu'on peut faire cadrer ça? Bien, c'est une réalité, encore là, que Dieu révèle dans sa parole. Et en plus de ça, il a vécu une vie sans péché. Alors, selon le principe que le salaire du péché, c'est la mort, lui, il ne méritait pas la mort. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est mort. Parce qu'il était la seule personne qui pouvait mourir à la place des pécheurs, subissant la punition qu'eux méritaient. Dans Actes 4.12, ça dit « Il n'y a de salut en aucun autre » en parlant de Jésus-Christ, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Puis dans 1 Timothée 2.5, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Alors, soit que l'être humain, qui est limité, qui est fini, subisse le châtiment pour ses péchés pendant l'éternité en enfer, ou soit que Christ, qui est infini, subisse le châtiment que méritent les pécheurs. Et qu'il règle cela une fois pour toutes. Ensuite, dans ce passage, on voit que Jésus a été enseveli et ressuscité. Si Jésus a été enseveli, mis dans le tombeau, c'est parce qu'il était véritablement mort. Et dans ce chapitre 15 de 1 Corinthiens, mais la résurrection de Christ est présentée comme un élément essentiel du message de l'Évangile. Parce que sans la résurrection, tout s'effondre. Ça aurait été une mort en vain. Il n'y aurait aucun espoir, un espoir qui serait vain, une foi qui serait vaine. Et Paul l'exprime ainsi dans 1 Corinthiens 15. Si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide et notre foi aussi. Et au verset 17, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile, vous êtes encore dans vos péchés. Mais du fait que Jésus est ressuscité, tel qu'il a été prédit dans les Écritures, l'Évangile est vrai, la prédication est valide, la foi est utile, l'espoir est réel. C'est pour cette raison que l'on lit au début de 1 Corinthiens 15, qu'on a regardé tantôt. Il parle que l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme, c'est aussi par lui, en parlant de l'Évangile, la bonne nouvelle, que vous êtes sauvés, comme étant un fait accompli et réel au moment même, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Alors, si la prédication de l'Évangile, le message est communiqué, est annoncé, on voit que s'il est reçu, bien il dit, vous êtes sauvés. Mais s'il n'est pas reçu, tu n'es pas sauvé. Et ce qui est véritablement super, merveilleux, extraordinaire dans tout ça, c'est que Jésus a enduré la souffrance, la croix, afin de pouvoir offrir aux pécheurs un salut complet et parfait, entier, rien à ajouter,
à ceux qui mettraient leur confiance en lui pour le pardon de leurs péchés, qui mettraient leur confiance en lui pour être réconciliés avec leur Créateur, qui mettraient leur confiance en lui pour qu'ils puissent avoir le privilège, la grâce d'avoir la vie éternelle. Dans le verset tantôt, on a lu que le salaire du péché, c'est la mort, mais le verset continue. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, la seule manière de recevoir ce don que Dieu offre, puis il l'offre comme... Un cadeau, c'est déjà gratuit, en principe, là. Si quelqu'un vous donne quelque chose puis il met des conditions, c'est plus un cadeau. Mais c'est précisé, un don gratuit, la vie éternelle. La seule manière de recevoir, c'est par la foi. Dans Éphésiens 2, 8 et 9, ça dit, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Et ce verset qui est classique, Jean 3, 16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit. Personne ne peut prendre une telle décision à la place d'un autre. Parce que si c'était possible, moi, j'aurais pris des décisions pour plusieurs personnes que je connais. Mais ce n'est pas de même que ça marche. Ce n'est pas de même que Dieu l'a conçu. Ça revient donc dans un certain sens pour chaque être humain d'avoir un tête-à-tête, un cœur à cœur avec Dieu, avec le Créateur, qui veut pas juste être le Créateur, notre Créateur, mais il veut être notre Sauveur. Et il nous invite à venir, puis reconnaître que c'est lui qui détermine, si on pourrait dire, les règles du jeu. C'est pas à moi de décider, OK, mais Seigneur, moi je suis bien prêt, mais c'est moi qui va déterminer la manière que ça va se dérouler, que ça va se faire. Vas-y, OK, vas-y, mais ne sois pas surpris que ce que tu penses avoir au bout de la ligne, tu vas l'avoir, parce que c'est pas le même que ça marche. C'est pas le même que moi j'ai décidé. Alors, chacun d'entre nous, si on ne l'a pas déjà fait, bien, on est devant des vérités de la parole de Dieu, de notre condition, de notre état, de notre perdition. Et voici, il nous offre, si on pourrait dire, le remède. Vous êtes déjà allé chez le médecin, puis il va, après la consultation, il vous prescrit une ordonnance. Quand est-ce la dernière fois que vous lui avez dit, bien, écoute, merci, mais c'est parce que là, je n'ai pas les moyens, mais je vais me patenter un remède, moi. Je vais faire ça à ma manière. Hein? Alors, pourquoi tu es allé voir le médecin? Hein? En tout cas, là, je dis vague, là, je suis parti en peur. En tout cas. Mais parce que c'est sérieux, l'affaire. Il y a une éternité qui t'attend, qui m'attend. Puis la décision qu'on prend personnellement va déterminer quelle sera notre éternité. Je vous encourage donc à prendre le temps d'aller voir ce que Dieu révèle dans sa parole, la solution qui nous propose, nous pécheurs. Et puissions-nous le prendre au mot. Ce qu'il dit, c'est vrai. Même si cela ne fait pas mon affaire.
En lisant la parole, il nous révèle qui il est, ce que nous sommes et la solution en son Fils Jésus pour passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Pas juste aujourd'hui, mais pour l'éternité. Père Céleste, merci que tu t'es révélé, que tu nous as fait voir notre condition et que tu ne nous as pas laissés dans cet état, mais que tu as pourvu en ton Fils Jésus-Christ le moyen, le seul moyen d'être réconcilié avec toi, que nos péchés puissent être pardonnés, qu'on puisse enfin être libérés du poids qui pèse sur notre âme, sur notre cœur, et que toi, tu es prêt à prendre pour nous soulager, pour nous libérer. Et je te prie pour chacun qui est ici présent, pour ceux qui se sont fait baptiser, qui ont démontré leur désir, justement, de mettre leur foi en toi, en Jésus-Christ, et de désirer de marcher en le suivant, de jour en jour. Puisses-tu les aider, les encourager, et que tu puisses nous aider, chacun d'entre nous, de faire de même, et que ton nom soit glorifié, et sois-tu béni au nom de ton Fils. Amen. Eh bien, Père, on a vécu une grande joie de voir, d'assister à ce que tu as fait dans la vie de ces 4 personnes. Et moi, je veux te remercier premièrement du privilège que tu nous as donné de vivre ça, de constater que tu es encore un Dieu vivant, que tu sauves encore aujourd'hui. Et je suis persuadé qu'il y a certaines personnes dans la salle, peut-être qui ne te connaissent pas encore, que tu peux, par leur témoignage, par leur message, que tu peux les attirer. Et on a chanté tantôt « Je veux vivre pour toi » et c'est le désir de ceux qui sont faits baptiser aussi. Mais on sait que on ne pourra jamais y arriver de nos propres forces. C'est pour ça, Père, je voulais te demander de mettre spécialement ta main sur ces 4 baptisés qui sont engagés ce matin à vivre pour toi et à toute l'Assemblée aussi. On a besoin de toi vraiment pour continuer. Parce que la vie est faite d'épreuves. La vie n'est pas facile. On a vraiment, même si en t'appartenant, on a besoin de toi. Et je veux les remettre entre tes mains, Seigneur. Je veux prier pour toi et qu'on puisse en Église être là aussi pour les assister, les faire grandir, les appuyer, Seigneur. Amen.